J'avais oublié à quel point c'était physique de tordre ces foutus fers. Donc là je mets une extrémité à 60-70, je plie à 2,60 qui est la longueur d'un côté, et ensuite à nouveau à 2,60, et ça me fait deux côtés. Et donc avec deux fers normalement je fais le pourtour d'un niveau de la cuve à eau. Et là j'ai mis ces bois là pour que lorsque je plie, ça évite de s'accrocher dans les obstacles. Voilà, ça prend pas dedans, parfait. Là je viens de tordre les fers pour pouvoir les positionner, j'en ai déjà mis un. Et je suis en train d'enlever les blocs que j'avais mis pour tenir les bâches. Et regarde ce que je trouve. Regarde qui voilà, mon coco. Bon, je vais faire gaffe parce qu'il y a des aigrettes qui sont en train de patrouiller dans l'étang. Donc je vais le prendre et je vais le mettre je sais pas où. Je vais voir s'il n'y a pas un petit point d'eau pour lui. Et là, coco, il n'est pas con, il n'est pas con. Sortir de là. Voilà. Attends, ne pas. Je vais monter les chaînes. Deuxième rangée de parpaings à positionner. Je suis en train d'attacher les fers. En fait, je n'utilise pas les fers classiques. J'ai acheté directement des bobines et je les fais plus longs et je les fais double. C'est plus résistant. Voilà, donc là c'est mis 2 mètres de hauteur. Et après, lui, je l'enlève pas. Je le remets contre et je passe par-dessus avec quelques parpaings pour le maintenir.
le temps du coulage qui se fera la semaine prochaine. Et je vais reboucher, comme ça la terre ne tombera pas dans les trous. Reboucher avec le tas de terre qu'il y a ici. Donc là je suis en train de ramener des brouettes et de verser contre. Devant c'est fait. Ici aussi. Je viens de déployer un géotextile pour éviter la repousse du gazon. Par-dessus j'ai mis un grillage galvanisé, grillage de poule avec des mailles de 25 mm. Et va venir 8 tonnes de gravier tout à l'heure. Parce qu'en fait, je suis rentré à plusieurs reprises avec la voiture. Et lorsque il fait beau temps, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il pleut, je patine, impossible de sortir. J'ai quasiment fini. Alors, réception de mes U qui iront donc au sommet de mes piliers quand le béton sera coulé. Et en fait, ce que je ferai, c'est qu'une fois que ce sera coulé, j'attendrai que ça sèche un petit peu, je l'enfoncerai. Donc ça, c'est la largeur des madriers qui vont aller sur les 3 rangées, donc de piliers. Et je ferai en sorte que le sommet, là où il y a mon pouce, soit pile au niveau du béton, mais à l'intérieur du béton. Au bord de la partie supérieure, là-haut. Ça, c'est l'envers du décor. Il faut que je mette mon laser qui pointe là, sur le trait noir, et qui pointe sur le trait noir là-bas. Sauf que quand tu es tout seul, tu es obligé de courir pour voir où est le laser là-bas. Je monte sur l'échelle. Est-ce qu'il apparaît sur la trace noire? Il y a que dalle. Ah, si, il est là. Le laser est là. Il est ici. Il faut que je décale de 3 cm vers la droite. 3 cm vers la droite. On repart en courant.
Bon, j'arrivais pas à me placer avec le laser, je me suis pas fait chier, j'ai mis le cordeau. Comme par hasard, j'ai pas de cordeau aussi en long, donc là, il est pile. Là, il est pile. Lui, il est pile. Voilà, je viens de finir la rangée de droite. Donc je les ai bien enfoncés, tritouillés pour les mettre de niveau dans les deux sens. Je touche le cordeau. Je touche aussi le cordeau. Bon, après le madrier, hein, s'il frotte un petit chouïa dessus, on enfoncera la masse. Et si vraiment, pour X raison, il ne rentre pas, avec un petit ciseau à bois, on dégagera le millimètre qui gênera, quoi. Donc là, ils sont tous dessus. Voilà, c'est du tout de niveau. L'autre rangée c'est fait, à l'autre extrémité. Et celle-là, avec le cordeau qui est en place. Et voilà, allez, on va tout ranger. La cuve, c'est fait. Il n'y aura plus qu'à mettre les poutrelles à ordi quand ce sera sec. Au fond, j'ai nivelé sur les côtés tout ce qui était tombé. J'ai fait une sorte de petit rebord. Pareil ici, là. Tout ce qui est là, un petit rebord. De toute façon, l'eau coulera par là-bas. Et j'ai pu faire le... Bon bah tout ça, faudra que j'y vire une autre fois. Et là, c'est le trop-plein qui est en position. Allez, on va tout ranger.